les Gémeaux. Les Gémeaux, mois de mai 2021. Signe solaire, signe ascendant. Quelles sont les énergies pour nos amis les Gémeaux? Allez, on y va. Et la carte finale qu'on retournera comme d'habitude à la fin. Alors, je vais bien les placer pour que vous les voyez toutes. Ok. Ça marche. Alors, on commence. On rentre dans ce mois de mai 2021 avec les énergies des amoureux et du fou. Alors, on a donc ces deux arcades majeures qui sont en début de tirage. Ensuite, on a, c'est assez équilibré, on a de la coupe, du denier, du bâton et de l'épée. Ok. Alors, donc, on arrive avec l'énergie donc des amoureux. Donc les amoureux, ça peut parler effectivement d'un couple, des âmes sœurs, des âmes jumelles, si on veut dire. Mais ça peut aussi parler de notre rapport à nous-mêmes. Le fait d'être en accord avec nous-mêmes, avec notre moi profond, avec ce qu'on met en place dans notre vie. Avec le fou, c'est une énergie très très libre qui a envie d'avancer avec une confiance un peu immense. Voilà, elle se balance là dans l'inconnu, dans cette fleur de vie. Elle voit pas, elle sait pas, mais elle a confiance, elle sait que c'est bon pour elle. Donc elle y va. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire que si c'est un couple, si vous êtes en couple, il y a une espèce de... On se lance un peu à corps perdu dans cette relation. Si vous n'êtes pas en couple et que vous ne cherchez pas particulièrement à être en couple, il y a une confiance en vous qui s'accentue. Il y a une confiance en vous qui est en train de se créer de plus en plus. Vous vous faites confiance. Vous savez que quand vous commencez un projet, c'est parce que voilà, vous le ressentez complètement. Vous avez vraiment la conscience de savoir que c'est bon pour vous. Donc on va continuer, on va voir un peu comment ça s'articule. Alors, dans la première ligne d'énergie, on a le roi de coupe, le chevalier de denier et la 2 de coupe. Alors, on a aussi la 2 de coupe, qui parle aussi des amoureux. Bon, on va voir. Donc, avec le roi de coupe, on est plutôt... Voilà, c'est quelqu'un qui a confiance en ses émotions, qui est à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son cœur. Pour lui, le plus important et là où il met le plus de valeur et de confiance, c'est en ce qu'il ressent émotionnellement face à lui-même, face à la vie, face à ce qui se passe dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt sage et qui est plutôt son ami. Son meilleur ami même, j'ai envie de dire. Il sait ce qui est bon pour lui, il a confiance en lui, en ce qu'il met en place, en ce qu'il ressent, tout simplement, ce qui vibre à l'intérieur de lui. Avec le chevalier de denier, ici on a justement, parfois quand on est très à l'écoute comme ça de ses émotions, de ses sentiments,
c'est aussi parce que on a eu la conscience, on a la conscience de ce par quoi on est passé. Lui, le chevalier de denier, il sait par quoi il est passé. En fait, il continue son chemin, il sait où il va. Mais de temps en temps, il se retourne un peu vers le passé, pas pour se replonger dedans, juste pour évaluer le chemin qu'il a parcouru. Voilà, tous ces deniers-là qu'il a semés sur son chemin, c'est tout son chemin de vie. Par quoi il est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui il est qui il est, qui fait qu'aujourd'hui il a cette confiance, cette capacité à se jeter à corps perdu. Donc soit dans cette relation avec vraiment une confiance du cœur immense, soit une confiance en vous-même qui est de plus en plus intense, justement grâce à ce par quoi vous êtes passé. Et ça donne en gros une... comment dire ? Ça donne un lien encore plus fort. Soit donc le lien de votre couple, soit le lien avec vous-même est très fort. Il est, voilà, on parle là de quelque chose de l'ordre de la flamme jumelle, quoi, de son âme sœur. Alors, si c'est nous-mêmes, c'est qu'on est en train de lier une relation de confiance avec nous-mêmes, une relation de bien-être très très grande. Ce qui est, attention, loin d'être ridicule ou inintéressant, parce que plus on va justement lier cette relation avec nous-mêmes, de confiance, de bien-être, de savoir se respecter, plus justement on aura la capacité de respecter les autres et d'être dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, saine. En tout cas, il y a un travail qui a été fait, il y a un travail qui est encore en train de se faire, de travailler sur le passé pour voir, peut-être pour guérir certaines choses encore, pour que ça se mette encore plus en place, qu'il y ait encore plus de bonheur en fin de compte. Et dans la deuxième ligne d'énergie, ben oui, on a l'as de denier, la 6 de bâton et le roi d'épée. L'as de denier, c'est un nouveau départ sur des bases super solides. Nouveau départ sur le long terme, nouveau départ sur des bases qui ont justement des fondations profondes, solides, pérennes. C'est un vrai nouveau départ confiant, qui va durer, qui va perdurer. Et le fait de passer par ça, le fait d'avoir cette conscience, d'être à l'écoute de ses émotions, de cette confiance en nous-mêmes ou en ce qu'on est en train de mettre en place, ça va on va se sentir glorieux, quoi. Glorieux, super bien dans notre peau, sous les feux des projecteurs, là, cette jeune femme, elle est vraiment sous les feux des projecteurs, avec les bras en V, la victoire, on se sent victorieux. Victorieux, surtout face à nous-mêmes, peut-être face au passé aussi, effectivement. Face au passé en disant, bah oui, je suis passée par tout ça. Mais c'est aussi parce que je suis passée par tout ça et que j'ai compris, que j'ai analysé. Là, il y a de l'analytique avec le roi d'épée. Parce qu'aujourd'hui, je m'écoute plus et que je suis plus en phase avec moi-même, avec ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie. Si c'est un couple, voilà, c'est un couple qui va super bien, qui est effectivement victorieux du passé. Alors peut-être du passé du couple ou du passé de chaque personne individuellement. Effectivement, ici, on a de l'analyse. On a le roi d'épée, qui est quelqu'un de très,
tranchant, qui calcule, qui réfléchit beaucoup, qui va pas avancer comme ça juste pour faire plaisir. Non, s'il fait un pas en avant, c'est parce qu'il l'a réfléchi, parce qu'il sait où il va. Les mots sont importants. Il peut avoir un aspect un peu froid d'apparence, mais juste d'apparence. C'est juste parce qu'il a besoin de réfléchir les choses, parce qu'il veut être sûr de là où il va. Donc là, il y a quelque chose, oui, on est dans l'écoute du cœur, oui, on est dans l'intuitif, oui, on est dans une espèce de résonance, mais aussi parce qu'on le réfléchit, on a envie que les choses elles soient bien posées. Et notre carte finale, et oui, la 9 de denier, l'autonomie, l'indépendance, le fait d'être encore une fois bien avec nous-mêmes. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, hein, ça peut vraiment être nous avec nous-mêmes. Ça peut très bien être le fait de voilà, se jeter dans quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir notre vie, de se voir soi-même, qui va nous rendre beaucoup plus autonomes. Laisser le passé derrière, construire sur le long terme, être à l'écoute et de ses pensées et de ses émotions en équilibre, ça va faire qu'on va être autonome. On va pouvoir avoir enfin cette capacité à prendre nos décisions par nous-mêmes, pour nous-mêmes, égoïstement, dans le sens l'égoïsme nécessaire dont on a tous besoin pour se respecter. Et si c'est une relation, eh ben c'est une autonomie dans la relation. La relation, c'est pas quelque chose qui est censé nous enfermer, c'est pas quelque chose dans lequel on est censé être en prison. Donc on est bien, on est avec l'autre, mais on reste qui on est, nous, en tant que personne individuelle. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu, que vous vous êtes reconnus et je vous dis à bientôt.